Bonsoir, bonsoir à tous. Comment allez-vous? Alors, j'ai un petit peu de retard ce soir. Alors, je regarde si ça fonctionne. J'ai un tout petit peu de retard ce soir puisque, bien entendu, mon partage écran ne fonctionne pas. Alors, est-ce que le live fonctionne? Non plus. C'est pas possible. Ah, si, ça y est. C'est pas possible. J'étais démoralisée. Ah, si, ça y est. C'est pas possible. J'étais démoralisée. Si, ça y est. C'est pas possible. Voilà, allez hop, je baisse le son. Donc, ouais, je sais pas pourquoi je n'ai pas touché à mon ordinateur de week-end. Ça marchait avant le week-end, ça ne marche plus au retour du week-end. Je ne peux plus partager mon écran sur cette application et c'est embêtant parce que j'avais prévu des diapos, donc écoutez, vous savez quoi? On va pas s'embêter avec les diapos ce soir. On a pas mal à lire, donc on va aller directement, au texte. Mais du coup, j'ai perdu pas mal de temps parce que j'ai essayé de le mettre en place. Alors, comment ça va? Est-ce que vous avez passé un bon week-end? Moi, j'ai passé un excellent week-end. Je suis allée partager mon témoignage de conversion à Fécamp, à l'abbatiale de Fécamp, où on a beaucoup discuté avec des personnes qui étaient là. Il y avait une centaine de personnes qui étaient présentes. Et voilà, c'était très beau. Il a fait un temps magnifique et témoigner d'une conversion et de la Vierge et de Jésus dans l'abbatiale de Fécamp, c'était un excellent moment. Voilà. Donc, et puis le lendemain, nous étions au Havre. Et au Havre, j'ai découvert dans la cité mariale, il y a une église dans un quartier du Havre où en fait il y a une reconstitution de la grotte de Lourdes. Et à 15h30, sous un soleil magnifique, on a dit le chapelet en même temps, en fait, hein, qu'avec Lourdes, qu'avec le chapelet de Lourdes. Voilà. Donc c'était, franchement, j'ai passé un week-end extraordinaire avec des croyants magnifiques et dévoués et qui sont en train d'accueillir des Ukrainiens. Voilà, qui sont des gens qui ont le cœur sur la main et je me dis que si tout le monde était comme ça, ce monde irait bien mieux. Voilà. Donc Serge, bonsoir Serge. Ouais, bon, je suis absolument désolée. Allez, je refais un petit coup de partage écran pour voir si c'est possible, mais je me suis pris la tête avec ça. Ça fait depuis une demi-heure j'y suis, je n'y arrive pas. Donc ça me dit d'aller dans mes préférences. Les préférences me disent que c'est bon, mais en fait ça ne marche pas. Voilà. Donc hello Eric, bonsoir cher Marielle. Je suis Patrick qui a vécu un big retour aux sources chrétiennes. Waouh! Et maintenant qu'on se connaît tous un peu mieux, peut-être qu'après cette série sur Garabandal, on se fera 2-3 émissions comme ça sur les conversions, sur, sur notre foi à tous. Voilà. Vous savez aussi que j'ai créé un réseau social chrétien qui s'appelle le médiachrétien.tv. C'est en application. Alors, je ne gagne absolument pas d'argent dessus, donc ce n'est absolument pas une opération financière. Salut Tiroc. Mais c'est juste pour justement les chrétiens pouvoir converser, exactement de ce qu'on est en train de faire depuis là, le 11e épisode, à savoir des apparitions, de votre foi, de l'évangile du jour, de ce que vous pensez, de partager vos expériences. Là, vous voyez, par exemple, j'ai découvert au Havre cette réplique de la grotte de Lourdes. Je trouve que c'est joli, quoi. Voilà, donc c'est le médiachrétien.tv. On vous demande juste de vous inscrire hein, parce que c'est légal. J'ai pas le droit, en fait. C'est moi hein, qui suis la boss de ça. Je gagne pas d'argent dessus, ça n'est qu'un investissement. Ça me coûte du fric, mais j'en gagne pas. Mais voilà, j'ai vraiment créé ça pour nous tous, donc bah, autant s'en servir. C'est comme un Facebook, sauf que c'est pas contrôlé par personne, sauf par moi, et je sais même pas aller nulle part. Donc voilà. Mais au moins on peut partager des émotions, voilà, et des renseignements. Donc j'expliquais tout à fait au début que bah, voilà, je pense que cette série, vous savez, je suis une fille de télé, mais en télé, je travaille avec beaucoup de techniciens. Donc je ne suis pas forcément une technicienne. Mais quand même, un logiciel pour partager des documents comme je fais depuis le début, je sais le faire. Mais depuis le début de cette série, où j'ai des problèmes d'Internet, où j'ai des problèmes de partage d'écran, et donc ce soir, je comptais vous montrer les diapos, et ça ne marche pas. Donc on va aller directement à la lecture, la suite du document de l'autre jour qui est passionnant. Alors pourquoi c'est passionnant? Parce qu'on est vraiment, ce que j'explique d'ailleurs depuis le début, hein, bonjour Pierre, c'est qu'on est vraiment au cœur des apparitions. Donc c'est
un document encore écrit par un prêtre. C'était intéressant dans les diapos de ce soir d'ailleurs parce que justement vous alliez voir, j'allais vous montrer des diapos où les petites voyantes étaient avec plein de prêtres, des prêtres différents à chaque fois sur chaque diapo. Voilà, il y a une sorte vraiment de cabale derrière Garabandal, et maintenant on sait pourquoi, parce que la commission était foireuse dès le début, qu'il y a eu énormément de changements d'évêques. Merveilleux. Est-ce que vous me voyez? Ça y est, maintenant j'ai complètement disparu. C'est vraiment, qu'on me dise pas que Garabandal n'est pas attaqué, parce que je vous assure que j'en fais quand même des émissions régulièrement. Je n'ai jamais eu autant de soucis d'internet et de problèmes de machine que depuis que je fais cette série. Voilà. Donc je suis revenue, Tiroc. Je suis revenue. Est-ce que vous me voyez? Logiquement oui. Alors attendez, je vais contrôler sur YouTube. Logiquement, voilà, logiquement vous me voyez maintenant, hein, voilà. Donc voilà, super, merci. Donc voilà, je vous disais, c'est très très compliqué de faire cette série parce que je n'ai que des pannes, ça n'arrive jamais, quoi. Mon ordinateur, il plante jamais. Toute la journée où je travaille, ça plante pas, mais au moment de Garabandal, ça plante. Ouais, je le mettrai, c'est très gentil, ouais. Ben, je le mettrai dans la description de la vidéo. C'est lemediachrétien.tv, tout attaché, sans accent bien sûr. Et vous avez même des applications sur vos smartphones. Voilà, donc vous tapez lemediachrétien.tv et vous avez ça. Voilà. Allez, on va lire le document qui est vraiment passionnant. Ça y est, maintenant vous êtes assez nombreux. Le fait de papoter un peu comme ça permet aussi aux gens de venir et de nous rejoindre. Donc on y va. Donc l'autre jour, on avait lu l'introduction en fait du document d'un prêtre qui s'appelle José Ramón García de la Riva. Et donc ce qui est vraiment encore intéressant, donc je me répète, mais il y a des problèmes techniques, c'est que on est vraiment dans le récit d'un prêtre. Là, on est donc le 22 août 1961 dans ce que je vais lire, et vous allez en fait revivre les apparitions de Garabandal avec lui. Donc maintenant, non mais c'est un truc de dingue en fait. Help, Seigneur, on va faire une prière. En fait, j'ai mon ordinateur qui part en vrille. Je vous assure que je travaille dessus depuis 8 heures ce matin. Tout allait bien. Voilà, allez, on y va. Contre vents et marées, parce que là, je pense que c'est vraiment le cas. On va faire le signe de croix quand même, hein, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Parce que là, c'est quand même très 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 compliqué. Donc c'est aussi pour ça que je ne partage pas le document ce soir, mais la prochaine fois, parce qu'on va pas finir ce soir, c'est trop long, je vais essayer de résoudre ce problème de double fenêtre, et donc du coup je pourrais vous le montrer pour bien montrer la véracité de ces documents et que c'est pas moi qui ai écrit dans mon coin, parce que déjà j'ai autre chose à faire, et voilà, et c'est quand même très important que vous puissiez voir ça. Donc le 22 août 1961, ma première visite, le prêtre, excusez-moi, s'appelle José Ramón García de la Riva. Ma première visite à San Sebastián de Garabandal fut la conséquence d'une conversation inattendue avec le curé actuel de San Claudio à Léon, Don Manuel Antón. Il passait ses vacances à Barro, où j'avais peu de temps auparavant pris possession de la paroisse. Il me parla des faits qui se passaient dans le diocèse voisin de Santander, à 57 kilomètres de chez moi. Il me raconta que les apparitions avaient commencé le 18 juin précédent, moins de 2 mois avant mon arrivée à Barro, le 10 août suivant. Je le questionnai brièvement, et l'entrevue me laissa un arrière-goût de curiosité. Je partis avec mon père le 22 août, guidé, je l'avoue, par la curiosité qui m'était remontée dans la bouche. Comme nous venions de la plage de Barro, il fallait monter et descendre jusqu'à Cosio, et de là grimper 600 mètres plus haut, par un chemin alors très mauvais. Au dernier virage de la montée difficile, nous apparut Garabandal, un petit village de 270 âmes, humble, tout simple, ramassé sur lui-même, mais enchanteur. En face de nous, au-delà des maisons, à une hauteur de 200 mètres environ, un bouquet de 9 pins sur la première rampe des monts, à gauche et à l'horizon la Peña, car nous étions dans les contreforts des pics d'Europe. Ma première question ne tarda pas. À quelle heure ont lieu les apparitions? Padre, me répondit-on, ces faits étranges commencent à la tombée de la nuit, après la
récitation du chapelet dans l'église, les petites tombent généralement en extase sous le porche à la sortie. Il faudrait donc attendre plus que nous ne pensions. D'autant plus que la moto qui nous avait amenés tous deux, trop secouée depuis Cosio, ne voulait plus rien savoir, comme mon ordinateur ce soir et comme tous les soirs depuis le début de cette série de Garabandal. Mon père, qui avait un rendez-vous avec son médecin le lendemain à Oviedo, repartit donc seul en taxi. Je devais bientôt comprendre qu'il y a des incidents de la route qui sont vraiment providentiels. En attendant le chapelet, je fis connaissance avec les ruelles tortueuses et pierreuses, parlant avec un prêtre de Burgos et apercevant de loin les voyantes. 3 d'entre elles ont 12 ans, murmura mon compagnon. La 4e en a 11, mais toutes paraissent avoir l'instruction des enfants de 7 ans de nos villes. La première que je rencontrai fut Loli. Elle courait autour d'une Jeep stationnée devant la porte de sa maison de ce temps-là. Puis Marie-Cruz et Conchita qui avaient l'habitude de sortir ensemble. Jacinta, je ne la vis que le soir, pendant son extase. Je pris quelques photographies de Marie-Cruz et de Loli que je conserve précieusement parmi tant d'autres. Elles portaient autour du cou des chapelets et des chaînes avec médailles. Elles les donnent à baiser à la vision pendant leurs extases, m'apprit-on. Le tout appartient aux personnes accourues au village. Alors il a barré accouru, il a mis attiré par la curiosité ou par une foi toute simple. Au début, ajouta-t-on, elles offraient au baiser de la vision des petites Je reprends. Au début, ajouta-t-on, elles offraient au baiser de la vision des petites pierres qu'elles ramassaient dans les ruelles et qu'elles distribuaient ensuite autour d'elles. Ces petites pierres, vous n'en verrez plus offrir, car les voyantes sont déjà passées maintenant aux objets religieux. Pardonnez-moi le fait de buter sur certains mots, mais à ma décharge, il y a des mots qui sont écrits à moitié, il y en a qui se chevauchent et il y a des lettres qui ont disparu. Donc c'est pas simple. Ce 22 août, c'était tapé à la machine de l'époque, les ordinateurs n'existaient pas. Ce 22 août 1961, au crépuscule, je me rendis à l'église près de l'autel du Saint-Sacrement, au milieu du chœur. Comme elle me parut simple et accueillante, cette petite église de Saint-Sébastien, dont les paroissiens ont obtenu de célébrer la fête, suivie d'une procession solennelle, en été, le 18 juillet. Au milieu du rétable, au-dessus et derrière le tabernacle, la statue du glorieux martyr, le chef de la garde prétorienne de l'empereur Dioclétien. De chaque côté, sur des piédestaux, une statue de grande taille, l'une du Sacré-Cœur de Jésus, l'autre du Saint-Cœur de Marie. À l'entrée de l'église, à main droite, l'autel de l'Immaculée. La Vierge porte une robe blanche et un manteau bleu, ce qui fera dire à quelqu'un, un jour, que cette statue a pu impressionner les petites avant le commencement des apparitions, ce qui prouve qu'elles ignoraient complètement, j'arrive pas à lire, comment était habillée Notre-Dame du Carmel. Je suis vraiment désolée. Donc là, j'ai des photos qui apparaissent toutes seules sur mon ordinateur. C'est une plaisanterie. Je vais désenvoûter mon ordinateur d'un coup, voilà. Je vous fais la promesse sur ma vie que j'ai travaillé toute la journée sur cet ordinateur qui n'a absolument pas fait ça. Tout fonctionnait parfaitement bien. Alors donc, il y a à peu près 60 photos qui viennent de s'ouvrir. Donc je les ferme puisque je ne vois plus mon texte. Donc voilà, c'est incroyable en fait. Je suis hallucinée. Mais bon, écoutez, on va dire que c'est la technique. Donc si je veux lire, je suis obligée de fermer tout ça. Voilà, ça y est, tac. J'ai fait le plus vite possible, je regarde. Alors, ce nom, vous me posez des questions, donc je vais y répondre après. Je vais continuer à lire ce texte tant que l'ordinateur fonctionne. Vous savez quoi, puisque je me suis interrompue, je vais quand même essayer de partager. On va voir si ça remarche. Puisque l'ordinateur, je sais pas, il est un peu envoûté. Je ne sais pas comment le dire. Donc je réessaye. Ça ne marche pas. Donc allez, je continue de lire. C'est pas grave. Donc, ce qui prouve, là la phrase elle est pas très claire, qu'elles ignoraient complètement comment était habillée Notre-Dame du Mont-Carmel quand elle apparut à Saint-Simon
toc en 1251, il y a plus de 700 ans. De l'autre côté de l'église, celui de l'Évangile, un autre autel avec une statue de Notre-Dame du Carmel, cette fois, mais pour le désespoir de quelqu'un de tout à l'heure, tout de marron vêtu, dans une chapelle obscure, derrière des grilles, les fonds baptismaux. Il y a une tribune envahie par les hommes le dimanche. On y accède par la partie extérieure gauche de l'église. Quant à la tour assez massive, avec cloches sonnant à tous les vents, on y monte de l'extérieur aussi par un escalier de pierre adossé au mur, sous l'auvent, du côté droit de la porte d'entrée. Sous le porche, un bac de pierre où le curé d'alors, don Valentin-Marie Chalard, avait l'habitude de s'asseoir avec ses paroissiens pour bavarder un peu avant les offices. Mais je reviens à ma première entrée dans l'église. Délibérément, je choisis dans le chœur, du côté gauche de l'autel, sur le premier degré, en me disant « Si cela vient de Dieu, c'est d'ici que je verrai les choses les plus importantes. » J'en avais d'ailleurs fait la réflexion à une dame qui, comme moi, montait au village pour la première fois, et c'est ce qui se passa. Je priais avec dévotion et demandais au Seigneur que ces faits fussent clarifiés rapidement. Il ne devait pas en être ainsi, parce que ses jugements sont différents de ceux des hommes, et en particulier du mien, ce 22 août 1961, parce qu'il connaît d'avance la meilleure manière d'agir et l'heure qui convient d'attendre. Nous n'avons pas vu plus haut que lui seul peut écrire droit, avec des lignes courbes. Ce jour-là, comme par hasard, se trouvaient aussi à Garabandal 5 prêtres des Asturies de mon archiprêtré de Lianès et un chanoine de notre cathédrale d'Oviedo, avec eux un père jésuite qui quelques mois plus tard devait devenir un des bons amis, le révérend père Ramon Maria Andréou Rodamilians. On récita le chapelet sous la direction du père Andréou, comme il convenait puisqu'il était un religieux de la compagnie. Avant de commencer, il nous adressa quelques mots au pied de l'autel. Ces faits sont dignes d'intérêt, précisa-t-il. Il y a ici un champ d'études pour des théologiens, des mystiques, des psychologues, des psychiatres, des médecins. Mais il ne parla pas en public de surnaturel, contrairement à ce que quelqu'un toujours le même a faussement prétendu, le mot ne fut pas prononcé. Le chapelet terminé, et les gens sortis de l'église, on entendit du dehors des bruits confus et une voix qui disait « Les enfants sont déjà en extase. » Le curé don Valentin vint vers moi me demandant de fermer l'église pour empêcher les assistants d'y rentrer quand les petites reviendraient. Il n'est pas possible, expliqua-t-il, que recommence ce qui s'est passé les jours précédents. Il y avait une telle foule que les gens montaient dans la chaire, sur les bancs, cassaient tout, paraissant respecter très peu le lieu saint où ils se trouvaient. Je ne me sentais pas prêt à lui obéir de bon cœur, car je croyais presque impossible de dominer une foule si nombreuse et si curieuse. On a vu d'ailleurs ensemble des diapos où on voit que les petites voyantes, elles sont presque comprimées dans cette foule totalement dense. Voilà. Je le lui dis franchement. Il me rétorqua vivement « Mais on respectera mieux votre décision que la mienne. Acceptez. » Arrivant dans l'église, Marie-Cruz trébucha contre le seuil de la porte et tomba à l'intérieur, à la hauteur de l'autel de l'Immaculée. Les 3 autres, également en extase, tombèrent au-dessus d'elle et formèrent avec elle un tableau sculptural humain d'une majesté admirable. Je ne peux le décrire à cause de son harmonie incroyable et de sa splendeur inexprimable. Je ne puis dire non plus mon étonnement. Malgré la précipitation de la chute et la position inattendue qui en résultait, les vêtements des voyantes restaient dans la position de la marche debout, et leurs robes leur couvraient même les genoux. À la splendeur et à l'harmonie du tableau s'ajoutait la plus lumineuse modestie chrétienne. Se relevant sans appui, avec grâce, soulevés comme une force intérieure, les enfants sortirent de l'église et, toujours en extase, se dirigèrent vers le village. De mon côté, je retournai à l'autel lentement, n'ayant plus qu'une préoccupation, prier intérieurement le Saint-Sacrement et lui demander avec insistance d'éclairer Monseigneur de Santander et ceux qui étaient chargés d'étudier de pareilles réalités. Plusieurs fois, les petites rentrèrent dans l'église, 2 par 2. Conchita et Marie-Cruz, Jacinta et Loli venaient à se placer près de moi sur le premier degré de l'autel. Je n'avais qu'à tourner légèrement la tête et je voyais parfaitement le déroulement de ces phénomènes mystiques à première vue. Elles priaient avec ferveur
et à voix basse devant le tabernacle, et tout leur comportement était d'une beauté admirable. La tête légèrement en arrière, le visage transparent comme éclairé de l'intérieur d'une lumière qui aurait été éblouissante si elle n'avait pas été tempérée par une douceur suave. La commission diocésaine. Ce soir du 22 août 1961, plusieurs membres de la commission diocésaine étaient montés à Garabandal, dans le plus grand incognito. À l'heure du chapelet, ou plus exactement quand les voyantes étaient déjà sorties de l'église en extase, je ne les connaissais pas, et ce n'était que plus tard que j'ai connu leur nom. Au moins 2 ecclésiastiques, un médecin anesthésiste, et non pas psychiatre, comme on l'a dit abusivement, et un photographe amateur. Je vous rappelle qu'on est en 1961. Donc quand dans les épisodes d'avant, je lis des rapports de psychiatres, ce sont des psys qui sont venus après le témoignage de ce prêtre. Nous allons les voir opérer, si j'ose dire, les entendre aussi, et je n'hésiterai pas à donner mon sentiment, en précisant bien qu'il fut absolument objectif, puisqu'il fut le mien au moment même des faits, alors que j'ignorais absolument, je me répète, jusqu'à l'identité et à plus forte raison, les qualités des intéressés. Ils arrivèrent dans l'église au moment même où les enfants s'y trouvaient, en extase devant la foule. L'un d'entre eux, un civil, je devais apprendre qu'il s'agissait d'un médecin anesthésiste, docteur Pinal, sans plus de façon, dit à voix très haute: « Alors, elle continue la comédie ?» À ce moment-là, très précisément, agenouillé devant moi, le docteur Don Célestin Ortiz, pédiatre réputé à Santander qui suivait l'affaire depuis le début, était en train de prendre le pouls de Conchita. Il voulait voir si la course des voyantes à travers le village n'avait pas plus changé le rythme du cœur que les autres fois. Sans lever la tête, en continuant attentivement son examen si important, le docteur Ortiz répondit du tac au tac: « S'il y a un comédien ici, c'est bien vous. L'autel d'une église n'est pas le lieu pour parler ainsi, et encore moins en public. » Son travail terminé, le docteur Ortiz se releva, et les 2 médecins se reconnurent. « Ah, c'est toi, Pinal ? Ortiz, il faut que je te dise certaines choses à la sacristie. » À la sacristie, d'accord, là tu peux me dire tout ce que tu crois opportun, et les 2 médecins disparurent. Ainsi se termina ce jour-là l'étude médicale des extases, pour de la part du médecin de la commission. À part moi, je me mis à penser que le travail scientifique était achevé avant d'être commencé. Quelle différence avec la conscience professionnelle, pédiatre authentique, lui que je venais de voir à genoux près de Conchita murmurant: « Il n'y a pas plus de pulsation qu'en temps normal. » Je comprends maintenant la confiance que le monde entier accorde à ses observations médicales et à ses conclusions en faveur des apparitions. Telle fut ce soir-là toute l'attitude du médecin de la commission. Venons-en très objectivement aussi à celle de 2 de ces prêtres dont je me permets d'insister, je ne connais non plus ni les noms ni les fonctions. Le premier monta à l'autel, le dos tourné au Saint-Sacrement. Les voyantes, à ses pieds en extase, face à la foule, à haute voix, il trancha le problème d'une manière définitive. Quoi qu'il arrive, je ne crois pas à cela. Le second, lui aussi dans le cœur, parlait avec un civil et lui confiait: « J'ai été professeur de philosophie pendant 5 ans et de théologie pendant 10. » Sans doute voulait-il convaincre son interlocuteur qu'il avait la science nécessaire pour avoir le droit de marquer son accord avec les paroles incroyables de son confrère et collègue de la commission. Moi, secrètement, je pensais: de quelle philosophie, de quelle théologie aurait-il par hasard été professeur, aussi par exemple de théologie ascétique et mystique, la seule compétente ce soir? Ce prêtre se retira et son compagnon m'aborda en disant: « Je suis leur photographe, professionnel. » Alors là, je ne comprends pas ce qu'il veut dire. Professionnel, non, pas professionnel. Mon cœur tressaillit, car je taquine volontiers l'appareil et je m'y connais un peu. Ah oui, il met en doute, le photographe se présente comme un professionnel et lui remet en doute le fait que ce soit un professionnel. C'est mal, pardon, c'est des documents anciens. Ah, votre appareil est automatique, avec flash et chargé d'un film en couleur? Oui, prenez garde, voyez, vous allez manquer une photo ravissante. Regardez donc Jacinta et Loli à genoux sur cette marche de l'autel. Quelle grâce, quelle pose extraordinaire. Père, j'ai terminé mon travail, j'ai pris les photos que je devais faire.
Si j'avais su alors qu'il s'agissait du photographe de la commission, peut-être aurais-je perdu le recueillement intérieur que les circonstances exigeaient. Pourquoi? Mais parce que j'aurais eu la même conviction qu'aujourd'hui. Elle devait demander les services d'un photographe professionnel et lui réclamer toutes les photos intéressantes, utiles, prises de tous les angles possibles. Comment faire une étude objective, juste et complète autrement? Maintenant, je suis heureux d'avoir ignoré ce soir-là l'identité et la mission des 4 personnes qui sont présentes à ma mémoire, comme si j'étais encore dans le cœur de l'église de Garabandal. Ce que j'ai pensé à l'instant même, le civil de Santander proclamant la comédie, un médecin, et Ortiz alors, l'autre médecin, le médecin pour enfants. Le jugement péremptoire et définitif du premier prêtre, inconcevable. Il relève du préjugé et de l'absurde. Le second prêtre, serait-il vaniteux? Le photographe, il ne connaît sûrement pas le métier et ne l'aime pas. Non, je ne suis pas d'accord, et je prends mes positions personnelles. Je restais dans l'église jusqu'à 23 heures, devant le Saint-Sacrement. Je priais, je réfléchissais, j'écoutais aussi attentivement de ma place tout ce que je pouvais entendre. Pour ceci, ce ne fut pas difficile, car tout était dit à haute voix, et rien ne paraissait appartenir au secret. Je compris donc par exemple parfaitement ceci de la bouche de l'un des 2 prêtres. Nous allons fermer l'église au culte. Don Valentin, le curé, nous lui donnerons 1 mois de vacances. Comme il est assez nerveux actuellement, il acceptera facilement. Au père jésuite Ramon Maria Andréou, nous donnerons l'ordre de partir. Nous interdirons aux prêtres de monter au village, et si cela vient de Dieu, ça suivra son chemin. Vraiment, me disais-je, voilà un excellent programme de conduite et d'action au moment d'étudier des événements aussi graves. Pilate est-il ressuscité? En tout cas, il y a un nouveau prétoire et on s'y lave une fois de plus les mains. Pendant ce temps-là, Monseigneur de Santander croyait que ses délégués travaillaient à Garabandal comme de vrais hommes d'église, de vrais médecins, sans oublier leurs photographes, devaient en toute conscience scientifique et religieuse, devaient le faire. La preuve en est que les diverses notes ont été rédigées en se basant sur des bases de pareille valeur, du même genre. J'ai toutes les raisons de croire que d'autres mesures plus sérieuses, plus solides, n'ont pas été prises. Les voyantes ne m'ont-elles pas répété souvent, la commission est montée ici peu souvent. Jamais elle ne s'est occupée de nous. Elle n'interroge que certaines personnes du village, choisies parmi ceux qui ne croient pas aux apparitions, ou en doutent. Je ne pensais pas que ces messieurs s'intéresseraient à ma petite personne, je me trompais. À 23 heures exactement, Don Valentin s'approcha de moi, la commission me charge de vous dire qu'il est temps pour vous de sortir de l'église. Une consolation quand même. À la porte, 2 gardes civils placés là pour maintenir l'ordre en cas de nécessité me saluèrent avec un bon sourire. J'en profite de la fin du paragraphe pour venir. Qu'est-ce que vous me mettez? Alors, pour venir vous voir, déjà je regarde si ça marche, parce que ça marchait tellement pas depuis tout à l'heure. Un direct sur ordinateur, que votre ordinateur a du mal, peut-être. Vous avez une très belle sculpture d'une voyante de Garabandal derrière vous. Alors je ne sais pas de quoi vous parlez. Parce que j'ai rien de Garabandal derrière moi. Donc ça c'est un vélo. Sur lequel je monte jamais, ou rarement, je devrais, mais voilà, je le fais pas. Voilà. Alors j'interromps un peu la lecture parce que c'est fatigant hein, de lire aussi ces documents et du coup je fais juste une petite pause. Ça me permet de me relâcher aussi un peu les yeux. Donc je vais répondre à ce nom et je vais reprendre 2-3 pages du document qu'on était en train de lire. Donc ce nom, vous me mettiez, je viens de vous découvrir et constate que vous avez beaucoup de vidéos. Il me sera un peu complexe de tout visionner. Pouvez-vous me faire part de votre sentiment profond? Cet œil décrit lors d'une apparition vous inspire quoi? Donc il y a 2 questions intéressantes. Alors la première, pourquoi j'ai fait cette série longue? Non pas pour me montrer, non pas pour en rajouter une couche de plus sur Garabandal, mais donc parce que j'ai eu accès à des documents de prêtres qui ont enquêté pendant
pendant tout le temps des apparitions, hein. Eux étaient sur place, vraiment. On le voit d'ailleurs avec le prêtre de ce soir que je lis. Je suis tombée sur un dossier où il y avait marqué, j'ai montré au début de cette série, dossier confidentiel à destination du Vatican. Ce dossier a été écrit fin 1968, 1969, et le prêtre qui a coécrit ce dossier, qui est le père Laffineur, est décédé l'année suivante. Donc je ne sais absolument pas si ce dossier, à l'époque, est arrivé dans les mains du Vatican. Maintenant, le Vatican, je pense, a énormément de renseignements sur Garabandal et ne m'attend pas. Loin de moi cette idée. Cependant, vu toutes les âneries, excusez-moi de le dire comme ça, mais que je le vois et que je lis sur Garabandal, et toutes ces personnes qui font des prédictions sur l'avertissement, sur le grand miracle et sur le châtiment, il y a un moment, je me suis dit, vu aussi les événements du monde, on est donc le 21 mars 2022, donc on est en pleine guerre avec l'Ukraine, on parle de plus en plus d'attaques nucléaires, enfin voilà. Donc je me suis dit que c'était peut-être le moment de sortir ces documents qui ont l'avantage, c'est d'être extrêmement solides et sérieux. Voilà. Donc voilà pourquoi j'ai fait cette démarche. Donc oui, c'est long, mais parce que je lis, et pourquoi je les lis, parce que j'ai hésité à les mettre aussi sur Internet, les sortir en livre, mais les sortir en livre, ça coûte de l'argent, et je voulais pas que ce soit une affaire financière. Les mettre sur Internet, ces documents auraient pu être détournés de leur sens profond. Donc là, l'avantage de les lire, ça prend du temps, certes, mais l'avantage, c'est qu'au moins, ça existe. Et dans toutes les autres émissions, donc je mets une double fenêtre, on voit d'un côté, et de l'autre côté, on voit le document, et il est suffisamment lisible pour que vous puissiez constater que ces documents sont réels, et qu'ils sont bien d'époque. On les a scannés, mais ils sont d'époque, c'est très clair. Enfin, voilà. Il n'y a pas photo, comme on dit. Donc voilà pourquoi ces documents sont si longs. Donc même si c'est long, je vous invite vraiment à l'écouter, même si vous ne me regardez pas, c'est pas très grave. Vous pouvez l'écouter comme un podcast si vous vous intéressez à Garabandal, parce que vous allez apprendre plein de choses. Donc, alors il n'y a pas des choses exceptionnelles. Je vous annonce pas la date de l'avertissement. C'est l'émission la moins glamour qui puisse être. Il n'y a pas des effets vidéo qui arrivent de tous les côtés, une grosse musique. Enfin, c'est une pauvre nana qui lit quelques documents. Cependant, leur richesse, justement, c'est d'être au plus proche de l'action, c'est de nous faire comprendre pourquoi Garabandal n'est toujours pas confirmé par l'Église aujourd'hui, donc toujours pas attesté officiellement, même si l'Église ne s'est jamais prononcée contre Garabandal. Et ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que l'Église, pour l'instant, dit que ça suit son cours. Alors, je comprends aussi l'Église. Garabandal a fait des prédictions, et ces prédictions ne se sont pas, pour l'instant, révélées. L'avertissement n'a pas eu lieu, le grand miracle n'a pas eu lieu, Conchita n'a pas parlé, et le châtiment est mis au conditionnel. Si les deux devraient se passer, doivent se passer. En revanche, le châtiment est mis au conditionnel, c'est en fonction de notre attitude humaine que nous pourrons l'éviter. Mais après, deux moments importants lancés par le ciel, qui est donc comme un jugement dernier, hein, une sorte d'objection de conscience auquel nous aurons droit. On verra ce qu'on a fait de bien, on verra ce qu'on aurait pu faire de bien qu'on n'a pas fait, et on verra ce qu'on a fait de mal. Voilà, donc je pense que ça va être douloureux pour tout le monde, parce que personne n'est parfait, moi la première. Donc voilà. Et ensuite, c'est là que Conchita, je lisais en même temps, retournez-vous par la fenêtre, observez ce corps tendu vers le ciel avec ses deux bras. Oui, je pense que c'est mon vélo d'appartement, vous voyez, sur lequel je monte jamais. Donc je pense vraiment que ça n'a rien à voir avec Garabandal, voilà. Mais donc voilà, Conchita doit donner la date une semaine avant du grand miracle. Ça, c'est des choses qui doivent se passer, voilà. En revanche, le châtiment, ça ne s'est pas passé. Donc ce qui est intéressant dans ces documents, c'est qu'au moins ça nous remet les pieds bien sur terre, et que voilà, il n'y a pas photo. Et moi, ce qui m'intéressait, j'ai la foi, je ne voulais absolument pas, je viens de faire un film sur les apparitions de Lourdes, je passe mon temps à chercher
sur les apparitions, je fais des témoignages un peu partout en France, là où on m'appelle, sur ma propre conversion, donc je ne voulais pas lire des documents qui viennent de nulle part. Je voulais vraiment, comment dire les choses, voilà, je voulais vraiment que ce soit sûr. Donc le fait que ce soit des hommes d'église, que ce soit des prêtres qui ont écrit là-dessus, pour moi c'était voilà, extrêmement important. Alors, mon direct semble haché. Alors, je vais peut-être fermer ça tout de suite. C'est peut-être ça, en fait. Parce que j'ai un appel en même temps. J'ai un appel qui vient de très loin, puisqu'il vient de Géorgie. Vous voyez. Donc, mais je le coupe, le pauvre. Et je pense que c'est ça qui prend de la bande, voilà. Donc voilà. Donc là peut-être, attendez, je vais contrôler sur YouTube si vous me voyez. Voilà. Donc c'est pour ça que ces émissions sont longues, parce qu'en fait elles sont sérieuses. Et c'est pas moi qui vous parle de Garabandal. Là, de temps en temps, je fais une petite digression pour que vous compreniez les choses, mais ce sont des prêtres. Vous voyez que je lis des documents de prêtres. Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'en plus, ils n'ont pas envie qu'on se moque de la Vierge, ils n'ont pas envie qu'on se moque de Jésus, et ils sont les premiers à être des chercheurs de vérité, ne serait-ce que pour leur propre foi. Donc ils n'ont aucun intérêt, aucun, à écrire des choses mauvaises, et en plus, grâce à cette lecture, donc même si elle est longue, puisque on en est à la 11e heure, on comprend, et ce soir encore, pourquoi les apparitions ont été si discréditées, et pourquoi du coup, elles le sont encore. Parce qu'à partir du moment où ça a mal démarré, et ben après c'est bouche à oreille de génération en génération qui se passe, quoi, voilà. Et c'est pour ça, et c'est juste pour ça, voilà. Donc ça c'est la première question. Et ensuite, est-ce que vous me voyez mieux là tous? Vraiment c'est embêtant cette histoire là de connexion. Ensuite sur l'œil. En effet, les petites voyantes ont dit qu'elles voyaient donc les deux anges. Et qu'elle voyait un œil, et que pour elle, c'était l'œil de Dieu. Alors, beaucoup d'attaques sur Garabandal disent « Oh là là, mais c'est les francs-maçons !» Alors, je vais vous rappeler quelque chose, c'est que toute la symbolique, les symboles francs-maçons, ont été gentiment copiés sur les symboles chrétiens. Pardon, mais c'est quand même juste la base. Donc, peut-être que Dieu s'est montré comme un œil, comme une intelligence, comme l'œil qui nous voit, l'œil qui nous regarde avec amour. Je ne sais pas, après chacun a sa façon après de ressentir les choses. Mais en tout cas, en effet, elles ont bien dit que c'était un œil. Et je pense que ça n'a strictement rien à voir avec la symbolique maçonnique. Voilà. Et n'oubliez pas une chose, c'est que dans l'évangile, le triangle, c'est le symbole de Jésus. Ce n'est pas le symbole des francs-maçons. Ça n'a strictement rien à voir. Les francs-maçons ont récupéré le symbole pour en faire leur logo. Mais à la base, le triangle signifie Jésus. Donc voilà. Donc le fait que ces petites voient ça, et moi-même, j'en parle dans mon premier livre, j'ai fait un pseudo-rêve très très bizarre au début de ma conversion, donc ça devait être en 2015 et des poussières, j'ai vu un truc très bizarre quand même, j'ai vu Jésus tracer un triangle et me regarder en me faisant comprendre, il n'a pas parlé, mais en me faisant comprendre que c'était la vérité, c'était ça qu'il fallait suivre. Donc le triangle, c'est Jésus. Voilà, je voulais juste préciser ça. Donc je comprends du coup votre question sur c'est quoi pour vous la symbolique de l'œil. Je comprends où vous voulez aller. Pour moi, ça n'a strictement rien à voir avec le symbole maçonnique. Voilà. Est-ce que vous me voyez toujours? Parce que vu les gros soucis qu'on a ce soir, c'est un peu compliqué. Je pense vraiment que je pense vraiment qu'on est un petit peu attaqué. Est-ce que vous me voyez bien? Il faudrait que quelqu'un me réponde. Comme ça, je vois si je continue ou si j'arrête. Et certainement, demain soir, je vais quand même essayer de régler des problèmes là, parce que c'est pénible. Voilà. Si vous me répondez, je préfère que vous m'entendiez bien et vous me voyez bien. On continue demain soir ou mercredi soir.
pour savoir, parce que ça ne sert à rien que je lise des documents si vous les entendez pas, déjà que vous les voyez pas, puisque ce soir, ça refuse de partager. Je regarde, mais non, ça refuse de partager. Donc voilà. Si quelqu'un peut me dire s'il me voit bien, s'il m'entend bien, et en fonction de cette réponse, oui, très bien, ça va, super. Bon bah, merci Patrick. Donc, du coup, bah, on fait une toute petite halte. Voilà, c'est bon, ça remarche. Allez, c'est bon. Alors, nous étions donc le 22 août 1961. Là, il raconte le 23 août 1961. Le lendemain matin, la messe célébrée en sortant sous le porche, causant près du tout petit pont qui enjambait alors. Ah, ça s'est un peu effacé, je crois. Il dit 0 mètre de là. Je crois que c'est à 50 mètres, puisque c'est la parenthèse comme ça. Donc ça doit être à 50 mètres de là. Le petit torrent, le cher curé vint aussitôt à moi, laissant sur place le père Ramon Andréou. De la part de la commission, vous devez quitter le village. Je le sais déjà, lui répondis-je tranquillement, et je sais aussi que vous-même et le père Ramon, vous devez partir également. Non, si. Je l'ai entendu de mes oreilles hier soir, de la bouche de l'un de vos confrères. Personnellement, je regrette vraiment de devoir m'en aller, car j'avais l'intention de séjourner un peu plus ici, où je me plais tellement, je vous l'avoue. Don Valentin rejoignit alors le père Andréou, et tous deux causèrent quelques instants. Il revint à moi et me dit « Écoutez, nous avons prévu autre chose. J'estime devoir aller rendre compte à l'évêché des événements de ces derniers jours. Aujourd'hui, vous ferez à ma place fonction de curé. Voici la clé de l'église de Garabandal. » Je fais une petite parenthèse. La suite de l'histoire nous dira que le père, Don Valentin de Marie-Chalard, a été exemplaire dans ses apparitions. Il a été exemplaire. Il a été un prêtre extraordinaire. Voilà. Donc je pense que là, il s'est rendu compte qu'il était en train de se faire gentiment flouer. Donc ça n'a pas dû lui plaire, en effet. Donc je reprends le prêtre José Ramon Garcia de la Riva qui dit « Non seulement je fus très content de pouvoir rester un jour de plus, mais devant la confiance de ce prêtre qui ne me connaissait pas, je sentis descendre dans mon cœur sacerdotal une grande paix et d'autres impressions très fortes et très douces, inoubliables, envahirent mon âme. Le père Andréou, nous ne connaissions pas non plus, le père Andréou que nous ne connaissions pas non plus, s'approcha. Père, je me sens porté à écrire immédiatement à l'administrateur apostolique Don Dorothée. Pourquoi? Pour lui faire part de la très mauvaise impression que m'a fait cette commission. Avec 5 ou 6 prêtres étrangers à ce diocèse, j'étais moi aussi dans l'église hier soir. Nous avons tout vu et tout entendu. Nous avons parlé de l'attitude de la commission après son départ, et même pendant qu'elle opérait. Vous avez raison, suivez votre idée, elle me paraît bonne. Comme je l'ai dit plus haut, dès mon retour à Barreau, je mis mon projet à exécution. Je me répète volontiers, cette journée du 23 août de curé intérimaire de Garabandal reste pour moi inoubliable. Et je le comprends, j'aurais tellement aimé être à sa place, mais je ne suis pas curé. Au crépuscule, le père Andréou me prit à part. Don Valentin ne montera pas aujourd'hui de Cosio. Or, il a rapporté de Santander une décision de l'évêché. La porte de l'église doit être maintenue fermée pendant les extases des enfants. Plus d'extase désormais dans l'église. Qu'allez-vous faire? Et il répond, j'obéirai. C'est ainsi que, sans avoir pu le deviner, ce fut moi, prêtre de l'archidiocèse d'Oviedo, qui pour la première et la dernière fois fermait la porte de la maison de Dieu aux petites filles en extase et dut leur interdire de jamais y rentrer quand elles voyaient la Vierge, la mère de Jésus, présent réellement au tabernacle. Cela aussi fait partie de mes souvenirs inoubliables de cette journée. Qu'on me permette d'en relater au moins un qui me semble particulièrement intéressant. Non seulement j'en ai été témoin oculaire, mais j'ai participé activement aux faits qu'il me rappelle, comme si c'était hier. Nous sommes donc le 23 août 1961. Après la récitation du chapelet, comme d'habitude, les enfants tombent en extase sous le porche. Et je fais une petite parenthèse, vous remarquerez que, comme à Lourdes, les enfants disent d'abord le chapelet et les extases arrivent. Bernadette commençait toujours par le chapelet. Comme à Fatima d'ailleurs. Deux par deux, elles parcourent le village.
Conformément à la décision de Santander, je ferme à clé la porte derrière moi et je reste sur place, attendant les événements. Au bout d'un moment, Loli et Jacinta, en extase, reviennent vers l'église pour y entrer et y prier comme d'habitude. Subitement, comme sur ordre impératif reçu de quelqu'un, elles s'arrêtent devant moi, pile. Pour mieux comprendre cette scène qui m'a impressionné à l'extrême, qu'on me permette de situer ces acteurs exactement. Là, je risque d'écorcher un peu parce que c'est très mal écrit. Je suis donc devant la porte fermée à clé. Je lui tourne le dos. Loli et Jacinta sont en face de moi, à 5 ou 10 mètres, à l'entrée du porche extérieur. Elles ignorent de sciences humaines, de la manière la plus absolue, ce que j'ai fait, car n'en sont au courant que l'administrateur apostolique ou la commission diocésaine qui en a donné l'ordre, dont Valentin, le père Andréou et moi-même. Loli se met à parler très distinctement et non plus à voix basse, très basse, comme les voyantes faisaient toujours, en s'adressant à leur vision. Pourquoi nous ferme-t-on l'église? Mais nous n'y venions rien faire de mal. Bon, si on n'ouvre pas, nous n'y rentrerons plus. Donc c'est la petite Loli qui parle. Et donc elle n'a jamais vu que l'église était fermée. C'est ça qui est fort dans ce document. C'est-à-dire qu'elle l'apprend par l'apparition. Persuadée qu'elles ne m'entendront certainement pas puisque je ne participe pas à leur extase, j'interviens quand même. Vous avez raison, mes enfants, mais il faut obéir. Loli et Jacinta, toujours en extase, se font docilement demi-tour et j'entends une des personnes qui les accompagnait. Père, vous faites votre devoir. Tout le monde a pu constater qu'à partir de ce 23 août 1961, les voyantes en extase ne rentrèrent plus jamais dans leur église, obéissant ainsi strictement à l'ordre de Santander, dont on ne sait s'il émane de l'administrateur, dont Dorothéo, ou de la commission seule. Quand leur périple extatique les ramenait vers l'église, elles ont contourné les murs avec ceux qui les accompagnaient, en chantant le Salve Regina ou en récitant leur chapelet si émouvant. Il fut un temps où elles tombaient violemment à genoux, au risque de les briser, sur le seuil même de la porte close. C'était alors l'exquise cérémonie de l'échange des baisers avec la Vierge et la fin de l'extase collective. Enfin, après cette interdiction, Conchita et Loli, en extase, ne reçurent jamais dans l'église la sainte communion de l'hostie non visible. Toujours, l'ange la leur donnait de ses mains sous le porche. Et d'ailleurs, on a vu des photos de Loli, je crois, qui reçoit la communion sous le porche. Je restais un jour encore, le 3e, à Garabandal. Ces heures ne passèrent pas, j'ai eu l'impression qu'elles volaient. Depuis lors, toujours Garabandal m'est revenu à l'esprit. À tout moment fut-il le plus imprévu et instantané, comme l'éclair dans le ciel. Depuis lors aussi, j'ai profité de toutes les occasions qui se présentaient pour remonter au cher petit village où j'ai passé, où je passe, les meilleures journées de ma vie sacerdotale. Donc, on est à la page 16, il y a 50 pages écrites comme ça, en fait, qui nous ramènent vraiment au cœur de l'histoire et des apparitions d'un nouveau témoin, qui est un prêtre, qui est donc ce José Ramón García de la Vega. Voilà, donc on va s'arrêter là pour ce soir. Je vais essayer de régler ces soucis pour demain. Je suis vraiment vraiment désolée de tout ça. Je m'interroge quand même sur ces pannes successives, alors que je travaille vraiment sur cet ordinateur depuis ce matin. Donc pardonnez-moi pour ça, je n'y peux rien, c'est comme ça. Donc je vais essayer de régler les problèmes. On va essayer de se dire demain à 19h, 19h05. Je sortirai d'un rendez-vous, voilà. Mais on va essayer de se dire ça. Et puis comme ça, on va pouvoir continuer la lecture de ce document. Je vous rappelle que vendredi, il y a un événement extrêmement important pour le monde. C'est la consécration à la Vierge Marie, au cœur immaculé de la Vierge Marie de la Russie et de l'Ukraine par le pape François. Et énormément d'évêques sont en train de se concorder, quoi, enfin, de se mettre d'accord, voilà, pour faire des messes en même temps. Et je sais qu'il doit y en avoir également en France, voilà. Donc je crois que c'est 17h et c'est vraiment très important puisque c'était quand même demandé à Fatima par la Vierge aux enfants de Fatima.
Voilà. Donc il y avait eu plusieurs approches hein, de la consécration au cœur immaculé de Marie, puisque le pape Paul VI, Jean-Paul II l'avait fait, mais il n'avait jamais prononcé, ni l'un ni l'autre, les mots de Russie. On parlait de nation, de pays, mais pas de Russie. Voilà. Donc là, le titre, c'est bien la Russie et l'Ukraine. Donc c'est un événement vraiment très très important. Peut-être d'ailleurs qu'on pourra faire une émission juste après, à 19h le vendredi, peut-être pour recueillir vos sentiments. Voilà. Mais là, je vous embrasse, je vous dis à demain. J'ai l'impression de toujours finir cette émission de la même façon en m'excusant pour les problèmes techniques et vraiment, là ce soir, c'était terrible. Mais voilà, je vais essayer de les résoudre pour demain, même si j'ai une journée fort chargée. Je vous embrasse, à demain et merci pour tout.